Quand tu joues à ton jeu vidéo préféré ou quand tu traites des images ou de la vidéo, sais-tu comment ta carte graphique fait pour t'apporter cette qualité d'image? Dans cette vidéo, je vais te parler du fonctionnement de la carte graphique. La carte graphique fait partie des composants importants de tout appareil qui affiche une interface visuelle. Sans ce composant, les ordinateurs, mais aussi les mobiles, les consoles de jeux et autres ne pourraient pas afficher des images. La qualité de l'image dépend de la qualité de la carte graphique. La carte graphique est composée de plusieurs éléments comprenant des connecteurs, une mémoire vidéo, un processeur graphique ou Graphic Processing Unit. Faisons un zoom sur quelques composants. Le GPU est le cœur de la carte graphique et le composant en charge du traitement des images suivant la résolution et le codage choisi. Les tâches du GPU sont parfois lourdes, ce qui peut provoquer une hausse de la température. C'est pour cela que le GPU est souvent associé à un système de refroidissement. Le GPU contient des milliers de cœurs pour toutes ces opérations graphiques complexes. Nvidia appelle ces cœurs CUDA cores et AMD Stream Processor. Les architectures de Nvidia et AMD sont différentes. Une carte graphique comprend également la mémoire vidéo, appelée aussi Video RAM Access Memory ou VRAM. C'est une mémoire indépendante ou cache dédiée à la carte graphique. Elle permet de stocker des instructions avant leur traitement et affichage. Elle est exprimée en gigaoctets. La taille de la mémoire affecte l'affichage. Si la mémoire est de grande quantité, la carte graphique pourra gérer plus de textures pendant l'affichage. Par exemple, sur cette carte Nvidia, la mémoire vidéo réservée est de 2 gigaoctets et 8 gigaoctets de mémoire partagée qui est plus lente car partagée avec d'autres processus et ressources système. Outre ces éléments, une carte graphique peut également disposer de RAMDAC ou Random Access Memory Digital Analog Converter. Il a pour rôle de convertir les images stockées dans la mémoire vidéo en signaux analogiques. Le signal analogique était souvent utilisé par les écrans à tubes cathodiques via les connecteurs VGA et DVI-A. Sur les écrans modernes, les données numériques sont directement utilisées et on utilise des connecteurs HDMI, DVI-DI ou DisplayPort. Côté connecteur, la carte graphique peut disposer d'une interface VGA standard pour la connexion à un écran cathodique. Tu peux aussi voir des ports DisplayPort, HDMI et DVI. Sur les dernières cartes graphiques, tu vas retrouver généralement le HDMI et DisplayPort. Il existe un port utilisé pour la connexion entre la carte graphique et la carte mère. Plusieurs types de connecteurs sont disponibles. Les plus fréquents sont AGP et PCIe. PCI Express est plus performant et rapide que l'AGP. Les cartes modernes utilisent du PCIe. Si certaines cartes sont alimentées par le connecteur PCIe, d'autres ont besoin d'un connecteur supplémentaire 6 à 12 broches. Le rôle du VRM est de fournir une tension d'alimentation stable et appropriée aux composants sensibles. Il va par exemple fournir une tension entre 1 et 3 volts. Il existe deux types de processeurs graphiques. Le GPU intégré est généralement combiné au CPU ou processeur de la machine. La majorité des processeurs graphiques sur le marché sont de ce type. La plupart des processeurs Intel embarquent par exemple un GPU intégré. Le GPU intégré a généralement une faible consommation d'énergie et des performances modestes, notamment la mémoire partagée avec le système. Les processeurs graphiques intégrés conviennent en général au traitement d'images basiques ou une utilisation standard d'un ordinateur. Le GPU discret est un processeur graphique dédié et séparé du CPU. Son principal avantage est qu'il a une mémoire réservée, ce qui permet d'avoir plus de puissance pour le traitement d'images. Il permet par exemple le traitement de jeux de haut niveau, le montage photo et vidéo, le traitement de modèles 3D, etc. Généralement, sur certains ordinateurs portables, tu vas retrouver un GPU intégré et un GPU discret, comme sur cette carte mère Asus ZenBook UXX 431FN. Voici le même résultat dans le gestionnaire de tâches Windows. Tu peux constater qu'on a le processeur, le GPU intégré Intel qui utilise une mémoire partagée, et on a le GPU dédié Nvidia GeForce MX 150 qui a une mémoire vidéo réservée de 2 gigaoctets et peut utiliser la mémoire partagée. Tu as aussi la température actuelle. Tu peux aussi retrouver ces informations avec l'outil CPU-Z. L'objectif d'avoir deux GPU est de prolonger l'autonomie des ordinateurs portables et d'obtenir de meilleures performances graphiques pour les jeux, la programmation, le montage vidéo, etc. Par exemple, lorsque l'ordinateur portable est utilisé sur batterie, le GPU intégré d'Intel est utilisé car il consomme moins d'énergie. Mais si l'ordinateur portable est branché et que tu souhaites l'utiliser pour jouer, le GPU discret ou dédié sera utilisé pour de meilleures performances. Avant de te présenter la suite, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification si tu aimes ce contenu. Je travaille dans la cybersécurité depuis quelques années et je publie une vidéo par semaine sur ce domaine et sur les technologies.
Une carte graphique va généralement traiter des 0 et des 1, mais comment fait-on pour avoir une image ou une vidéo à partir de 0 et de 1? C'est très simple, on va utiliser le pixel qui est le plus petit carré contenu dans une image. Quand tu zoomes sur une image, tu vas constater qu'il y a ces petits carrés. Chaque carré est une combinaison de rouge, vert et bleu. Ces trois couleurs acceptent des valeurs allant de 0 à 255. Chaque valeur est ensuite convertie en binaire sur 8 bits. Le CPU est le cerveau de l'ordinateur et est responsable de l'exécution de la plupart des tâches générales de calcul. D'ailleurs, j'ai fait cette vidéo sur le fonctionnement du CPU, je mettrai le lien dans la description. Le GPU est également un processeur, mais contrairement au CPU, il se charge uniquement du traitement des instructions graphiques. Aujourd'hui, le processeur graphique est utilisé dans plusieurs domaines, dont les jeux vidéo, le montage vidéo, la création de contenu, l'intelligence artificielle, le machine learning. Alors qu'un CPU possède quelques cœurs capables d'exécuter quelques instructions à la fois, le GPU possède un grand nombre de cœurs plus petits capables d'exécuter de nombreuses instructions simultanément. Pour une utilisation classique, par exemple bureautique, navigation web, des jeux avec graphisme basique, etc., le GPU intégré de ton ordinateur peut suffire. Si tu veux par contre jouer à des jeux vidéo avec un graphisme avancé, faire du montage photo vidéo de qualité, gérer du contenu 3D et autres, il faut une carte graphique dédiée ou un GPU dédié. Appelé aussi carte vidéo est un élément qui convertit des données numériques en données graphiques. Ces données peuvent ensuite être exploitées par un périphérique d'affichage. C'est la carte graphique qui se charge de l'envoi de pixels graphiques à l'écran. Voilà, c'est tout pour cette présentation sur la carte graphique. J'espère que tu as aimé ce contenu. Dans la vidéo suivante, je vais te parler du fonctionnement du processeur. À bientôt.